Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est vrai que d'habitude je vous emmène dans mon quotidien de tatoueuse. Et pour moi, la vidéo qu'on est en train de tourner, donc la vidéo que vous êtes en train de regarder, pour moi c'est un peu la dernière de la saison parce que juste après je pars en vacances et après pour moi c'est la rentrée. Et ça fait aussi officiellement 2 ans que j'ai commencé à tatouer. Donc je voulais vraiment vous prendre aujourd'hui pendant toute la journée avec moi pour papoter, pour vous faire aussi une petite foire aux questions, une petite Q&A. Pour ça je suis allée fouiller un petit peu dans les commentaires. Alors la première question qu'on m'a posée c'est quelle machine j'utilise pour tatouer. Eh bien je vous propose que nous allions voir ça ensemble. C'est parti. Donc la première machine que j'utilise, que vous avez déjà vu plusieurs fois, c'est mon pen de chez ITC. Donc c'est le Nomad je crois, ou Travel Pen ou le Nomad, un des deux. Ensuite, pour certaines de mes textures, j'utilise cette machine-ci, qui est du coup une rotative, et c'est la machine de chez No Iron. Du coup je vous mettrai les références ici des sites internet ou des constructeurs. Vous allez voir, j'ai une machine rose à paillettes et tout, c'est mon gros délire, mais au moins je trouve que au moins elles sont différentes quoi. Ensuite j'ai cette machine-ci que j'ai tout simplement monté moi-même. En gros j'ai fait une formation avec Kea, donc Sailor Kea. Pareil, je vous mettrai les refs par ici. Et en fait c'était une formation pour comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des machines. Et il nous emportait en pièces détachées des machines qu'on montait avec lui pour mieux comprendre le fonctionnement. Donc là bien sûr c'est les machines plus à l'ancienne, c'est les premières machines qu'on appelle des bobines. Donc voilà, j'ai celle-ci. Ensuite celle-ci c'est une que j'utilise énormément pour faire mes lignes un petit peu plus épaisses. Et oui, je vous fais une parenthèse, je suis allée faire mes ongles pour le mariage. Je me suis dit cool d'avoir des ongles un peu stylés et tout. J'ai jamais fait ça, hein. C'est des faux ongles, c'est apparemment des capsules en porcelaine. Je n'y connais rien, je peux pas plus vous dire que ça. Déjà clairement mes ongles sont tordus et j'ai l'impression que mes ongles sont énormes. Ça fait des vraies petites boulettes là. Bref. Du coup cette machine-ci qui est aussi une bobine, et franchement je crois que c'est un peu mes machines préférées. C'est une Dan Selfmade, pareil je vous mets les refs par ici. Donc c'est un constructeur qui faisait lui-même ses machines, je les adore, elles sont trop bien. Mais il a arrêté d'en faire parce que en fait je pense qu'il avait tellement de taf qu'il voulait pas se dégoûter du fait de tout le temps faire des machines. Et je sais que pour le moment il est en pause, donc je croise les doigts pour qu'il recommence à en faire parce que elles sont trop bien. Et après le Graal de la machine que vous avez vu il y a quelques temps dans un des vlogs, qui est une Dan Cubine. Bon voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça fonctionne hyper bien. Vous pouvez l'utiliser globalement pour un peu tout. Moi j'ai déjà testé avec des lignes épaisses, pour faire du noir, pour faire du gris, pour faire des lignes fines. Mais du coup voilà, pour répondre à vos questions, un petit peu le panel de mes machines. Et c'est celle que j'utilise le plus souvent. Sachant que c'est souvent le combo Dan Cubine et pen que j'utilise. Et après je teste de nouvelles choses, etc. Je vais aussi prendre mon petit déjeuner avec vous, puisque j'ai dit que je vous emmenais avec moi de partout aujourd'hui. Oh, c'est dur de se lever tôt, mais quel bonheur de pouvoir prendre son temps. Genre quand on se lève tôt, que c'est pas la course, qu'on n'est pas obligé de courir dans tous les sens, c'est juste un pur bonheur. Et du coup je me suis pris un truc que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé ça. Du coup on va voir si c'est bon. J'ai pris un cheesecake à la framboise. Oula. Prochaine question. Vous m'avez demandé d'expliquer comment je monte mon post. Donc je vous propose de laisser à la Mélène du futur vous expliquer comment est-ce que je fais. Moi en attendant, j'en profite pour manger mon petit déj. La première chose à faire avant tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est clairement passer votre formation hygiène pour que tous les gestes que vous allez réaliser soient logiques et concrets. Ensuite, vous allez protéger vraiment tout le matériel que vous avez autour de vous qui pourrait être susceptible d'être en contact avec le sang des clients, des projections d'encre. Pareil pour votre poste de travail. Et ensuite, je mets des petits draps médicaux pour m'aider à disposer tout simplement mes outils et absorber les petites projections qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, je vais pouvoir disposer mes machines, couper mon sopalin, etc. etc. Heureux. Ensuite, dans les commentaires, vous m'avez demandé des recommandations chaîne tatou ou recommandations chaîne un peu artistique, etc. En tout cas, ce que je regarde. Petit changement de décor pour répondre à la suite des questions. Alors pour être honnête, je suis vraiment très peu de chaînes tatou. La plupart du temps, le contenu tatou que je vais consommer, c'est plutôt des chaînes qui vont expliquer techniquement des éléments que j'ai besoin de savoir. Oui, j'ai pas encore trouvé des chaînes YouTube tatou vraiment un peu lifestyle, que c'est vraiment les contenus que j'aime bien regarder. La seule chaîne que j'aime bien, qui mélange un peu ce que je suis en train de vous dire, c'est la chaîne de Petit B, donc je vous mettrai par ici ou par ici. Je sais pas si je peux l'afficher ou pas. Mais du coup, c'est un tatoueur qui vous emmène dans son quotidien. C'est d'ailleurs mon client qui est aussi abonné de cette chaîne, à qui on a fait un tatou, donc je vous mettrai le vlog par ici, qui m'a recommandé cette chaîne et finalement je les suis, c'est trop cool. En ce moment ils sont au Canada, enfin bref, c'est hyper intéressant, donc je vous conseille d'aller les voir.
Et sinon, après, plus en termes de contenu artistique, je suis Natasha Bird. Donc aujourd'hui, elle fait plus trop de vidéos sur YouTube. Mais si vous remontez il y a 4-5 ans en arrière, il y avait vraiment du contenu artistique pépite que moi j'adorais et tout. J'adorais la vibe qu'elle avait à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça peut être cool. J'adore cette nana, c'est Rimena Reno. Je vous mettrai aussi par ici ses coordonnées. Et aussi incroyable le contenu artistique. Alors un tout petit peu déçue parce qu'en fait avant elle faisait beaucoup de contenu artistique, mais vous voyez, artistique accessible, un peu divertissement en même temps. Et en fait je pense qu'elle a redirigé sa carrière et maintenant elle fait vraiment que de la peinture à l'huile, quelque chose de beaucoup plus artiste, entre gros guillemets. Et du coup elle a supprimé énormément de vidéos sur sa chaîne, ou en tout cas elle les a mis en privé. Et du coup on n'y a plus accès, mais c'était des vidéos trop bien où elle a fait des sortes de maquillage sirène, mais quand je vous dis maquillage, c'était limite des maquillages de cinéma avec le déguisement, elle faisait des shootings photos, enfin c'était trop bien. Et ça aussi c'est une des nanas qui m'a vraiment ouvert l'esprit par rapport à ça, et j'adorais son contenu. Ensuite, il y a une autre nana que je suis, qui fait d'ailleurs son contenu et ses illustrations sur Lyon. En fait, c'est une lyonnaise, je vais vous retrouver le nom de son compte. Alors, elle s'appelle Kaevan, elle fait des illustrations juste trop belles et elle vous emmène dans son quotidien, autant sur Insta et sur YouTube, elle fait des vidéos trop cool aussi. Du coup, pareil, je vous mettrai ses références par ici. Et du coup, vous m'avez demandé par rapport à Instagram quels sont un peu les tatoueurs ou les artistes que je suis. Du coup, je vais vous donner un petit peu ceux qui m'impressionnent le plus, ceux que je préfère. Alors, en tatoueuse, vous avez Daka Breeds, je vous mettrai par ici. Ses animaux et ses textures sont juste incroyables, du coup je vous conseille d'aller voir. Vous avez Kila, je sais pas du tout comment ça se prononce. Incroyable aussi, c'est du géométrique, mais du géométrique qui change, je trouve, de ce qu'on voit d'habitude. J'adore aussi. Vous avez Norma Tattoo, c'est juste trop beau, elle fait des oiseaux qui sont magnifiques. C'est d'ailleurs l'illustration que j'ai sur mon bureau que je lui ai achetée, donc incroyable aussi. Alors vous avez une artiste qui s'appelle Safei... Alors attendez... Safei Sagayeg. Je ne sais pas comment vous dire, je vous mettrai par ici aussi. Ses dessins, ses illustrations sont juste magnifiques. Toujours dans le tatou, vous avez Saga et Grim, je vous mettrai par là. Incroyable, son style trop beau, enfin franchement je suis fan. Vous avez aussi Kubrick Good, pareil je sais pas comment l'expliquer, comment le dire, mais par ici je vous mettrai trop beau, je vous conseille d'aller voir. Vraiment je crois un de mes préférés que je suis depuis peut-être 6 mois et je suis fan de son travail, c'est Nikolai Venoé, pareil, je vous mettrai par ici. C'est une dinguerie, autant les textures, les couleurs, je colle, comme on dit quand je vois ça. Donc voilà, pour un petit peu les comptes Insta et les YouTube que je suis. Je vous ai pas tout mis forcément parce qu'il y en a énormément, mais ça vous permet d'avoir un bon petit panel. Et du coup, je vous ai pas fait le résultat du concours, donc je vous montrerai par ici la petite capture d'écran que je ferai ce soir du tirage au sort parmi les participants. Et ce que je fais, c'est que c'est la personne qui voit son nom affiché, qu'elle n'hésite vraiment pas à me contacter, à m'envoyer un message sur mon Instagram pour m'envoyer son adresse, et comme ça je lui envoie le petit lot qu'elle a gagné. J'ai aussi dû préparer le dessin pour ma cliente d'aujourd'hui. Ma cliente avait adoré ce flash-ci, qui du coup a été réservé puisque je l'ai tatoué la semaine dernière comme vous l'avez vu. Donc je lui ai fait dans le même esprit une méduse. Trop hâte de le tatouer aujourd'hui. Et voilà pour le tatou de la journée. En tout cas, cette vidéo est terminée. Je vous invite vraiment à activer la cloche car je vous emmène à New York avec moi la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos un petit peu spéciales. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.